je vous remets ça comme ça. Allez, c'est parti. On est parti, on est parti. Let's go. Je vous laisse vous mettre debout. Hop, en avant la musique. Et on va voir si vous réussissez à me voir en entier. Allez, on se met debout. Pour l'instant, on va s'échauffer. Donc, on va simplement venir se déplacer de droite à gauche, gauche à droite. Redressez-vous. Pour l'instant, il n'y a rien au sol. Essayez d'avoir des baskets aux pieds ou quelque chose qui ne dérape pas, de manière à rester stable vraiment chez vous. Tirez les coudes en arrière. On se met en route. Voilà, on essaye d'avoir un bon petit rythme. Aujourd'hui, rien ne vous empêche d'avoir de la musique à la maison. Voilà, pour vous entraîner davantage. Normalement, vous êtes capable de suivre le cours sans musique. Allez, encore. Encore. On tire les coudes. On va passer rapidement en talon-fesse. Je vous laisse emmener le talon au fessier et on alterne droite et gauche. Allez, vous emmenez à l'arrière. Bombez le torse. Bombez le torse et gardez les bras le long du corps. Voilà. On emmène bien toute la jambe derrière. Ça doit commencer à tirer un petit peu dans les quadriceps, l'avant de la cuisse. Allez, on chauffe. On fait chauffer la machine. Réveillez-vous ce matin. Et on va essayer de reprendre une petite bascule. Cette fois-ci, poids du corps d'un côté et de l'autre. Je tapote la pointe de pied au sol. Voilà. Les bras sont toniques, arbitrairement placés sur les hanches pour l'instant. Fléchissez un petit peu les genoux, mettez-vous en route. On enroule les épaules, un petit peu de coordination. Et même si ce n'est pas parfait à la maison, ce n'est pas grave du tout. Voilà, tirez la tête au plafond. Ayez cette envie de vous redresser. Très bien. On va fléchir davantage les jambes. Je repose les mains sur les hanches. Descendez un petit peu plus. On descend le centre de gravité en poussant les fesses vers l'arrière. Vous avez le dos incliné vers l'avant, sans arrondir. On fait attention. Le dos est long. Poussez les fesses derrière. Encore. Voilà. À droite, à gauche. À droite, à gauche. On va reprendre nos talons-fesses. Allez, on alterne droite et gauche. Petite partie cardio au début pour vous mettre en jambes, pour vous mettre en route. Si ça ne va pas, vous ralentissez le rythme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ma cadence. J'aimerais que vous puissiez être aussi rapide. Ok. Et on va être reparti pour le step touch. Tout simplement un pas. Voilà, d'un côté et de l'autre. Alterner. On essaye d'agrandir le pas, d'aller chercher un petit peu plus loin. Très bien. Et on va s'occuper des bras. Les bras sont là-haut, je les pousse là-haut. Encore. Dépliez là-haut. Vos doigts sont détachés les uns des autres. Grandissez-vous. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras, les jambes continuent. Enroulez les épaules de nouveau. Enroulez les épaules vers l'arrière. On ne s'arrête pas, les jambes sont en continu. Au niveau des bras, vous allez simplement avoir un bras d'un côté tendu, un bras de l'autre fléchi, et on change à chaque fois. Allez, les bras bougent, les jambes continuent. Ayez les bras à hauteur des épaules. Grandissez-vous un maximum. Voilà, on alterne. 4, 3, 2, 1. Toujours les jambes, les mains sur les hanches. Agrandissez les pas. Allez, on va chercher plus loin. La cadence est toujours bonne chez vous, j'espère, à la maison. Et on va marcher sur place. Marchez. Marchez sur place, grandissez-vous. Décollez un petit peu plus les pieds du sol. On exagère. Mettez-vous bien en route. Encore. Voilà. Allez, décollez bien les pieds du sol. Pour ceux qui veulent, on peut faire le petit footing, tout petit, tout léger. Si ça ne va pas, si je ne veux vraiment pas d'impact, je continue la marche. La marche ne doit pas faire trop de bruit au sol. Attention aux voisins du dessous s'il y en a. Si vous êtes à la maison, il n'y a pas de problème. On essaye de trottiner si on peut. Voilà, soit la marche, soit la course. Vous choisissez l'un ou l'autre. Encore. À la course, je n'entends même pas mes pas. Je suis sur pointe de pied. Je ne pose jamais le talon au sol, j'amortis toujours avec la pointe.
Encore, on fait monter un petit peu le cardio. Allez, on continue. Vous marchez, dans tous les cas, tout le monde remarche. On marche au sol. On va être parti pour faire 2 step touch. Préparez-vous, préparez-vous. Allez, c'est parti. Hop, le double. Très bien. 2 de chaque côté, pour l'instant. 2 pas. Voilà, on se déplace. Très bien. Jusque-là, un pied s'en va, l'autre rejoint. 2 pas de chaque côté. Réactivez les coudes. Voilà, je tire les coudes vers l'arrière. C'est les bras qui se réactivent. Encore. On continue. On ne s'arrête pas, on est en endurance. Ce n'est pas un effort qui est trop soutenu. Par contre, on est obligé de le garder. Vous allez ajouter le petit talon-fesse à la fin. Hop. Encore. Hop. Voilà. Pour ceux qui veulent, on peut tout de suite croiser derrière. Le grapevine. Voilà, je croise. Allez, on se met en route. Hein. Oui. Encore. Vous n'avez pas besoin de trop d'espace à la maison. Hein. Vraiment l'équivalent pour faire 2 pas. À droite, à gauche, pas plus. Encore. J'ajoute la petite impulsion à la fin si je veux. Je peux le faire sans l'impulsion. Je peux le faire en poussant un petit peu sur la pointe de pied. 4, 3, 2, et on reprend le step touch classique. À droite, à gauche. Ok. Placez vos bras sur le côté, hauteur des épaules. Les jambes ne s'arrêtent pas. Enroulez vos bras, petit cercle vers l'arrière. Voilà, petit cercle avec l'ensemble du bras. Évidemment, ce ne sont pas que les poignets, pas que les mains qui bougent. Encore. Respirez bien. C'est le moment de vous oxygéner un maximum. On change le sens de rotation des bras. Les jambes continuent. À droite, à gauche. Voilà, très simple au niveau des jambes. Ok, montez les bras là-haut. Reprenez comme tout à l'heure. En haut, en bas. Bien, attention, je ne descends pas les coudes plus bas que les épaules. Vous faites comme vous pouvez aujourd'hui. Si vous pouvez aller chercher vraiment tout en haut, vous y allez. Si ça ne va pas, vous descendez un petit peu. Voilà, on a toujours possibilité de ne garder que les jambes. Les bras sont en plus. On essaye de les avoir. Allez, 4, 3, 2, 1. Talon-fesse. Reprenez talon-fesse. Vous le connaissez. On va rapidement le transformer en montée de genoux, notre talon-fesse. Vous ralentissez un petit peu la cadence. Ralentissez le talon-fesse. Emmenez bien la jambe vers l'arrière. On vient faire montée de genoux. Je reste de face. Attention, je ne croise pas les genoux devant. Je garde les genoux dans l'axe. Et je m'occupe de monter et descendre les bras. Si c'est trop difficile avec les bras et que ça monte trop au niveau du cardio, ne gardez que les jambes, serrez le ventre. Il faut absolument avoir la sangle abdominale engagée. Engagée, ça veut dire que je serre un minimum les abdos. Rentrez le nombril dans le dos. Si ça va, les bras sont là. De grands mouvements de haut en bas. Voilà, légèrement écartés sur le côté. 4, 3, 2, 1. Reposez les pieds au sol. Pointe de pied vers l'extérieur. Poussez les fesses en arrière et remontez. Le squat, je descends, je remonte. Choisissez votre amplitude. Si ça ne va pas, vous descendez un tout petit peu moins bas. On essaye de faire ce mouvement-là ensemble. Attention à ne pas trop creuser le dos. Vous avez un dos allongé, mais vous maîtrisez la colonne. Les bras sont arbitrairement placés devant, mais vous pouvez très bien les garder sur les hanches, les mettre sur la tête, les placer dans le bas du dos, comme vous voulez. Attention, vos talons sont ancrés dans le sol. Hein. Je répète des évidences, mais ce n'est pas évident pour tout le monde à mettre en place. Posez bien vos talons. Bougez les orteils dans les chaussures. On n'a pas trop de poids sur les orteils. Ok, 4, 3, soufflez à la remontée. 2, 1, relâchez. Dégourdissez les jambes. Dégourdissez les pieds, les chevilles. On va terminer le petit échauffement au niveau des chevilles. Je vous laisse tourner dans un sens. On essaie de maintenir l'équilibre. Tenez-vous si nécessaire. Voilà, dans un sens et dans
dans l'autre. Même chose de l'autre côté. Tournez, redressez-vous. Voilà. On respire. On respire, on respire. Très bien. Remettez vos pieds plus larges que le bassin, pointe de pied vers l'extérieur. Je crée vraiment de la distance entre mes deux jambes. Je descends, je remonte. Je descends de l'autre côté, je remonte. Fléchissez un petit peu une jambe, revenez au centre, fléchissez la deuxième. Attention, et là je dis bien attention, votre genou, lorsqu'il fléchit, il ne doit pas dépasser la pointe de pied. Hein, je suis alignée au-dessus, mais je ne dois pas aller plus loin. Si ça va plus loin, c'est que vous n'avez pas assez d'écart entre vos deux jambes, entre vos deux pieds, pardon. Donc vous réécartez les deux pieds. Plus large, encore. Mettez les fesses en arrière, inclinez-vous vers l'avant. Alors je ne pousse pas sur les cuisses, hein. J'ai les mains posées, mais vous ne trichez pas, ne repoussez pas sur les cuisses. Voilà, inclinez-vous devant, respirez régulièrement. C'est aussi le moment de récupérer un peu le cardio, si jamais c'était monté un petit peu haut. Ok, les 4 derniers. 3, gardez votre talon posé. 2, et le dernier. On est au milieu, 2 jambes tendues. Inspirez, allez chercher là-haut. Grandissez-vous, grandissez-vous. Et relâchez complètement. On se permet de ramener les 2 petits pieds. Dégourdissez les jambes. Je vous allume la lumière, dis donc, il fait sombre finalement aujourd'hui. Ok, respirez, buvez un petit coup maintenant, comme ça. Ce sera fait et on enchaîne avec la suite de l'échauffement. Allez, on va être parti. Je bois un petit coup aussi avec vous. Ok. Donc, si vous avez des petits poids, gardez-les à côté de vous. Je vous dirai quand les prendre. Hein. Je vous fais vraiment toute la séance comme si on avait très très peu de choses à la maison. Vous aurez besoin d'une chaise tout à l'heure ou d'un tabouret. Hein. Prenez bien ça avec vous. Vous êtes redressé, enroulez un bras puis l'autre vers l'arrière. On essaye vraiment de s'enrouler au maximum. Voilà, d'aller chercher vers l'arrière et surtout vers le haut. Grandissez-vous. Vous pouvez garder les jambes dépliées pour l'instant. Si vous voulez fléchir un petit peu les genoux, aucun problème. Voilà, on essaye vraiment de rester assez souple dans le bas du corps pendant que le haut s'échauffe. Allez chercher suffisamment loin. Voilà. Vous avez le droit de sourire aussi, même si je ne vous vois pas ce matin. Et peu importe le moment où vous ferez cette séance, souriez, 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 ça vous fera respirer. 4, 3, 2, 1, relâchez, joignez les deux mains, on échauffe un tout petit peu les poignets. On va devoir travailler en position quadrupédique tout à l'heure sur le tapis, donc gardez bien vos poignets mobiles, vos poignets suffisamment souples. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre, les deux paumes de main sont serrées, elles sont collées l'une à l'autre. Allez, encore, encore, encore. Ok. Vous allez jeter vers le sol. Voilà. Jetez, jetez. Gardez les genoux un petit peu fléchis sur celui-là. Genoux fléchis. Restez redressés. Hein. Pour l'instant, mon dos est à la verticale. Je jette un maximum. Vous pouvez même hausser les épaules et les relâcher. Voilà. On déverrouille. Soufflez. Soufflez à chaque fois que vous jetez. Même chose en jetant vers l'avant. Je plie et déplie les bras. On alterne. Arrière, avant. Tirez bien les coudes en arrière, resserrez vos omoplates, on doit être dynamique sur ce mouvement. Allez, on accélère. On accélère si on peut. 4, 3, 2, 1 et on relâche complètement. Relâchez. Vous allez venir. Alors, je me mets de profil comme ça, vous voyez, mais vous pouvez totalement rester face à l'écran, ça c'est pas un souci. Vous avez une jambe vers l'arrière, une jambe vers l'avant. C'est déjà une position de fente. Donc attention, celui-là, c'est pas si simple à tenir. Essayez de ne pas vous mettre pile poil sur le même rail, parce que là, automatiquement, on est moins stable. Essayez de décaler vos appuis, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Il y a toujours une jambe qui est plus en retrait que l'autre, bien entendu. La jambe à l'avant, elle est déjà légèrement fléchie. Vous voyez que mon genou, c'est toujours une histoire d'alignement. Le genou est au-dessus de la cheville. Attention, ici derrière, j'ai vraiment emmené le pied en arrière. Pied en arrière, la jambe est dépliée. Restez pour l'instant dans cette position. Talon décollé à l'arrière, pied posé à plat devant. On s'incline vers cette jambe, ce quadriceps. Voilà. Et vous voyez que
continuité de la jambe dépliée à l'arrière. Relâchez vos bras de part et d'autre de cette jambe à l'avant. On écarte et on resserre. Comme les ailes d'un oiseau, on écarte, on resserre. Vous êtes déjà en position de gainage. Hein. Vos jambes, c'est le support. On est obligé de maintenir notre effort, de maintenir notre position avec les jambes bien toniques. Ouvrez les bras, resserrez. On essaye vraiment de garder les abdominaux engagés sur ce mouvement. Vous voyez que je projette le regard vers le sol pour ne pas me faire mal au cervical. Et j'essaye d'ouvrir de part et d'autre. Attention à ne pas trop reculer vos bras. Ils s'ouvrent vraiment à la largeur, enfin à la hauteur pardon, des épaules. Et on essaye de resserrer nos omoplates dans le dos. Vous n'avez pas de poids hein, quand vous faites cet exercice-là pour l'instant. Vous relâchez, appuyez sur cette jambe à l'avant pour ramener la jambe arrière. Même chose de l'autre côté. Un pied qui va bien derrière, deux rails différents, une jambe fléchie devant, un dos qui s'incline, ça vous permet de pousser hein, la jambe encore plus loin derrière. Les bras sont relâchés de part et d'autre du genou. Ouvrez, refermez. Donc attention hein, à l'ouverture, fermeture. Vous ouvrez bien de la même manière des deux côtés. N'emmenez pas trop vers l'arrière et pensez toujours que ce sont vos coudes qui tirent vers le haut et vers l'arrière. Voilà, c'est les coudes qui entraînent les bras et non les mains, les poignets. Les mains, les poignets sont relâchés. Encore. 6, 5, serrez les abdos. 4, 3, 2, et le dernier, appuyez devant, remontez. Déverrouillez vos épaules, peut-être un petit peu la nuque, les cervicales si vous avez besoin de faire quelques petits mouvements de tête. On n'y est pas passé encore spécifiquement. N'hésitez pas à relâcher. Moi, je vous conseille toujours des mouvements plutôt vers le bas. N'allez pas forcément chercher trop loin là-haut, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Par contre, le fait de pencher une oreille vers une épaule, puis de l'autre côté, ou alors de faire quelques petits arcs de cercle en bas, ça va être très relâchant et relaxant. Essayez d'aller peut-être voyager de droite à gauche à droite, relâchez bien vos épaules et le haut du dos. Voilà, c'est important de prendre le temps aussi pour ces articulations-là, ces zones assez charnières, donc on relâche bien les épaules. Vous avez désormais les deux pieds parallèles. On reviendra à ce qu'on a fait juste avant. Les deux pieds sont parallèles. Serrez vos poings. Ça y est, il y a de la tonicité jusque dans le bout des bras. On monte et on descend. Donc cette fois-ci, le dos est bien à la verticale. J'ai fléchi un petit peu les genoux et j'ai ramené mon bassin vers l'avant. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé les fesses en arrière. Je ne cambre pas le dos. Au contraire, je rétroverse. Je ramène le bassin devant. Et j'essaye toujours de garder à l'idée que ce sont mes coudes qui montent à hauteur des épaules. Voilà, donc là je vais assez vite, hein. Je donne un bon petit rythme, j'ai pas de poids dans les mains, j'ai que les poings serrés, ça m'ajoute de la tonicité mais ça reste gérable. Voilà, au niveau de la vitesse. Vous pouvez ralentir le mouvement si vous n'êtes pas sûr de vous. Essayez vraiment de sentir que ce sont les coudes qui montent et non les mains. Hein, je ne veux pas vous voir comme ça, mais plutôt main vers le bas. Main vers le bas, coude qui monte à hauteur des épaules. Et vous voyez que je ne tends pas complètement les bras, ça ne sert à rien de tendre complètement les bras. Gardez les bras légèrement fléchis. Si vous aviez des lourdes charges dans les mains, vous ne pourriez pas tendre les bras. 3, 2, 1, restez là-haut, bloquez. Bloquez là-haut, restez, serrez un peu vos omoplates dans le dos, rétroversez bien votre bassin et relâchez complètement. On ne fait pas plus. On ne fait pas plus, mais on va faire la même chose devant. Les mains sont serrées, poings serrés, les bras sont tendus. Sur celui-là, vous faites comme si vous vouliez soulever quelque chose à bout de bras. On soulève toujours à hauteur des épaules, on n'a pas besoin d'aller plus haut. Soyez solide dans le reste du corps. On prépare notre corps, on prépare nos épaules et nos bras à travailler tout à l'heure sur le tapis. Donc attention à ça. Aujourd'hui, on va combiner quelques exercices que vous connaissez peut-être, d'autres que vous ne connaissez certainement pas. On respire. Cette séance est tonique, musculairement et au niveau cardiovasculaire. On relancera un petit peu le cœur. Bloquez là-haut. Restez là-haut, restez là-haut. Et relâchez. On ne fait pas plus, on jette un petit peu vers le sol. On va reprendre notre première position de tout à l'heure. Souvenez-vous de la fente. Choisissez une jambe à l'avant, une jambe à l'arrière. Cette fois-ci, vous restez relativement droit, redressé. Vous allez fléchir
la jambe à l'arrière. Notre genou devant lui fléchit naturellement. Vous devez réussir à descendre la position de fente en gardant vraiment toute la tonicité abdominale, en essayant de bomber le torse, d'ouvrir vos épaules, d'ouvrir vos coudes. Personne n'est penché vers l'avant. Voilà, quitte à descendre moins bas. Choisissez votre amplitude, vous descendrez peut-être à mi-hauteur comme je le fais là, c'est pas grave, tant que vous gardez l'équilibre et que le buste reste droit. Si vous arrivez à engager votre genou jusqu'en bas, presque en frôlant le sol, c'est encore mieux. Voilà. On essaie de descendre en inspirant et de souffler en remontant. Voilà. Faites-le en pleine conscience à la maison. Le pied à l'avant est bien posé à plat, le pied à l'arrière a le talon décollé. Attention à votre équilibre. 4, 3, 2, et le dernier, repoussez sur cette jambe à l'avant pour déverrouiller. Ça doit déjà chauffer. Si ça ne chauffe pas assez, augmentez l'amplitude ou la vitesse. On refait la même chose de l'autre côté. Une jambe à l'arrière, une jambe à l'avant. Prenez déjà le temps de vous ancrer dans le sol, de vous redresser. Laissez bien de l'espace entre les deux jambes. On va descendre et remonter. Attention, vous devez forcément, je ne l'ai pas dit jusque-là, mais parce que ça me paraissait évident, c'est pas évident pour tout le monde, gardez bien des angles droits. J'ai un angle droit qui se crée ici dans la jambe avant. J'ai un angle droit qui se crée entre mes deux jambes. Et j'ai un angle droit juste derrière dans le petit creux du genou. Encore. Regardez devant vous, voilà, dès que c'est possible. Inspirez à la descente, soufflez à la remontée. On peut toujours s'aider d'un meuble, du dossier de chaise à côté pour essayer de garder le dos droit, la stabilité. Encore 4, soufflez. 3, soufflez. 2, et un dernier. Repoussez devant, relâchez. On marche sur place. Marchez, marchez. Je vous laisserai revoir un petit coup juste après ça. On relance un petit peu le cardio, on déverrouille les cuisses. Allez, tout le monde marche en décollant les pieds du sol. Redressez-vous un maximum. Pour ceux qui veulent, vous pouvez trottiner. Moi, je vous montre la version marche rapide. Voilà, pour la majorité, marche tonique et dynamique. Engagez les bras. Hein, c'est pas juste pour faire joli, les bras, c'est vraiment pour remonter un petit peu le cardio. Ok, on va être reparti sur des exercices plus toniques, plus cardiovasculaires. Allez, préparez-vous. Ok, je fais quelques petits pas sur le côté, je touche le sol. Même chose de l'autre côté, je me déplace et je touche le sol. J'utilise le bras qui se trouve à l'extérieur pour toucher. Évidemment, à chaque fois que vous touchez le sol, vous vous baissez comme une position squat qu'on a vu au début. Je pousse les fesses en arrière, j'essaye de fléchir les jambes mais de ne pas arrondir le dos. Voilà, volontairement. Écrasez bien vos talons ne décollent pas du sol au moment où vous fléchissez les jambes. Encore. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de place à la maison. Hein. Vous le faites avec 1 mètre, 1 mètre 50. On se déplace rapidement. Nos petits pas sont très actifs et rapides. Ok, encore. Serrez le ventre. Inspirez à la descente, soufflez à la remontée. 3. On touche. 2. On touche. Dernier. On se redresse et on marche ou on court, comme vous voulez. Soit le petit footing, soit la marche active. Allez, encore. Bombez le torse. Redressez-vous. Décollez bien les pieds du sol. On est reparti. Promenons-nous. Promenons-nous, mais pas dans les bois. Encore. Allez, je suis sûre que le cardio, ça va bien pour vous. Gérez l'effort. Intensité modérée, on n'est pas trop monté dans les tours encore. Ok. Déplacez-vous droite-gauche, le poids du corps. Mes pieds sont écartés légèrement. Je retransfère d'un côté et de l'autre. Voilà, tapotez la pointe de pied. Encore. Les mains sont posées arbitrairement. Vous pouvez les relâcher pour l'instant. Encore. On continue. On ne s'arrête pas. Vous allez basculer les bras à droite, à gauche. Voilà. Comme un pendule. Le balancier efficace. Toujours à la même vitesse, on est constant. Voilà, continuez. Ça doit être gérable. Ça vous permet de caler la respiration sur ce mouvement. Donc, ça paraît tout bête, mais si vous l'enchaînez pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes,
si évident que ça. Vous devez faire attention à votre respiration. Voilà, pensez à la tonicité abdominale. Pour pouvoir se redresser, Pour pouvoir se redresser, vous devez vraiment serrer le ventre, mais ça ne vous empêche pas de respirer. Vous allez poser vos deux pieds au sol, on les immobilise, les bras continuent à balancer d'un côté et de l'autre. Pour l'instant, je reste de face. Vous voyez que je ne pivote pas, je ne tourne pas. Vous allez choisir un côté et pivoter d'un côté. Petite torsion, je suis le mouvement du regard, je suis mes mains. C'est toujours du même côté. Vous n'allez pas chercher l'autre pour l'instant. Montez, montez à l'arrière. Laissez un de vos bras vous emmener, le second va suivre. La torsion du bassin vous permet d'aller regarder derrière vous. Hop, légèrement en hauteur. 5. On revient. 4. Encore. 3. Respirez. 2. Et le dernier. Relâchez, vous êtes au centre. Vous laissez vos bras basculer à droite et à gauche. Je me rapproche un peu pour ne pas me prendre les instruments de torture qui sont derrière moi. Faites la même chose de l'autre côté. On pivote et on se permet d'élever. On va élever là-haut, vers le plafond. Encore. Grandissez-vous. 4, 3, 2, tournez bien le bassin. 1, revenez au milieu, marchez. Marchez, on est un petit peu moins rapide que tout à l'heure. Voilà, plus tranquille. Ok. Dernier petit effort cardio à l'aide de notre position de squat de tout à l'heure. Vous allez simplement remettre vos pieds largeur du bassin, pas plus large, vraiment pas plus large que vos épaules, que votre bassin. Descendez, remontez. Vous poussez les fesses en arrière. Attention, vos deux jambes restent parallèles. Jetez un petit coup d'œil de temps en temps. Regardez les genoux. Ils ne doivent surtout pas rentrer vers l'intérieur. Ça, on ne veut pas. S'ils partent trop vers l'extérieur, ça ne va pas non plus pour cette position-là. Gardez les pieds parallèles. Vos jambes sont dans la continuité. Elles sont parallèles l'une à l'autre. Poussez les fesses en arrière. Faites comme si vous vouliez vous asseoir sur la chaise que je vous ai demandé de prendre. Elle est loin, cette chaise. Loin derrière. Inspire à la descente, soufflez à la remontée. Allez, 4, 3, 2, et 1. Vous bloquez à mi-hauteur. Je ne suis pas tout en bas, pas tout en haut. Fléchissez. Bougez les orteils dans les chaussures. En bas, ça peut bouger. Il n'y a que les talons qui sont ancrés dans le sol. Relâchez un petit peu vos bras devant. Réouvrez, refermez. Comme tout à l'heure, on est incliné vers l'avant. Là, vous n'avez pas la position de fente, vous avez la position du squat. On ouvre, on resserre. Contrôlez bien vos omoplates. Vous devez bomber le torse et fermer vos omoplates à l'ouverture. Bombez le torse, fermez les omoplates dans le dos. Et vous contrôlez évidemment le retour. Là, si vous avez les petits poids à la maison, vous pouvez les prendre. Vous pouvez les prendre, vous pouvez également serrer les poings. Là, je vous le montre en serrant les poings. N'oubliez pas que ce sont les coudes qui tirent vers l'arrière et non pas vos mains. C'est les coudes qui se rejoignent dans le dos, on imagine. Restez en ouverture. Si ça ne va pas, vous relâchez, vous remontez. Si ça va, vous vous penchez davantage vers l'avant. Sortez bien les fesses en arrière. Et le dernier, allez, la dernière série. Ouvrez, refermez. On a toujours les deux jambes parallèles. Attention à votre stabilité. Projetez le regard vers le sol. Voilà. 4, 3, serrez le ventre. 2 et 1. On relâche, on se redresse tranquillement. Redressez-vous. Amenez les bras là-haut sur une inspiration. Grandissez, grandissez, grandissez. Okay. Fléchissez les jambes, relâchez les bras. Enroulez la tête et enroulez le dos. Laissez-vous descendre vers l'avant progressivement. On descend, on descend, on descend. On est en bas, on relâche complètement. Et vous allez redérouler, vertèbre par vertèbre. On prend le temps de redérouler le dos. Redressez-vous. Récupérez. Je vous laisse reboire un coup. Prenez le temps de respirer. Vous allez avoir besoin de la chaise et du tapis. Je vous laisse prendre ça à la maison. La chaise, il va falloir la caler contre un mur si jamais vous sentez qu'elle bouge au sol, si elle n'est pas stable au sol. Mais on va y arriver, je vais vous montrer les exercices dans tous les cas et c'est quelque chose que vous pourrez refaire à la maison après, même hors de cette séance. Allez, on s'installe.
Alors, pour pouvoir s'installer, là vous allez voir, on va avoir besoin du tapis, mais en premier surtout de la chaise. Hop. Alors, pour la chaise, c'est ce que je vais vous montrer d'abord. Je mets ça là, c'est l'équivalent de la chaise pour moi. Ok. J'espère que ça va toujours. Hein. Vous allez vous asseoir sur cette chaise. Voilà. Donc celui-là, on va voir en fonction de ce que vous avez à la maison. Ça peut être un tabouret, ça fonctionne très très bien aussi. Vous allez pouvoir placer vos mains juste de part et d'autre là, des fessiers, ou peut-être à l'extérieur hein, pour tenir votre chaise, parce que ça fait déjà la largeur des fesses. En tout cas, on va se tenir à droite et à gauche. Redressez-vous. Nous, on va emmener les pieds là-bas un petit peu plus loin, les fesses sont dans le vide. Et vous voyez que j'ai créé un espace entre les fesses et le dos, parce que je ne veux pas être collé complètement. Hein. Vous allez déraper et glisser le long de la chaise, c'est pas bon. On emmène les pieds un peu plus loin, les bras sont tendus pour l'instant. Je laisse les fesses aller en bas, les fesses sont lourdes. Fléchissez un petit peu les bras et poussez sur les bras pour remonter. J'inspire en fléchissant, je souffle en remontant. Il est difficile celui-là. Ça, c'est un niveau difficile, donc attention à vous. Il faut absolument que votre chaise ne dérape pas. Vous pouvez plaquer la chaise contre le mur, le tabouret contre le mur, et dès que ça ne va pas, vous avez toujours la possibilité de vous rasseoir et de relâcher complètement les bras. Donc là, c'était déjà pour vous faire la petite démonstration. Le seul truc dont je n'ai pas parlé, c'est les épaules. Il ne faut absolument pas que vous vous retrouviez enfermé. D'accord ? Ça, ce n'est pas une bonne position. La bonne position, c'est l'ouverture des épaules vers l'arrière. Encore une fois, c'est vos omoplates qui jouent. Resserrez vos omoplates, vous devez ouvrir la poitrine, bomber le torse. On va essayer de faire 10 répétitions ensemble, 8 étant le minimum. On essaie d'en faire entre 8 et 10. Si ça ne va pas, vous savez que vous pouvez vous lâcher avant. Cet exercice, si vous ne pouvez pas le faire à la maison, ne vous inquiétez pas, il ne restera pas là-dessus 15 ans. On fera autre chose au sol juste après. On essaye. Pour ceux qui peuvent à la maison, on a les mains de part et d'autre. On va décider d'avancer nos deux pieds. Ils sont côte à côte. On laisse les fesses en bas. Les fesses ne remontent jamais. Inspirez en fléchissant les bras. Soufflez en remontant. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Encore 8. Et on souffle. 7. Soufflez, ouvrez bien les épaules. 6. On remonte, ne remontez pas les fesses. 5. 4, c'est les coudes qui fléchissent. 3. 2. On remonte. Dernier. Et tout doucement, à l'aide des pieds, je me rassois, je relâche. Ok. On aura une deuxième et dernière série là-dessus. Si vous savez que c'est trop difficile, soit vous réduisez le nombre de répétitions, mais vous faites correctement le mouvement, comme c'est demandé, soit vous ne faites pas cet exercice. D'accord ? Il sera peut-être encore un petit peu trop compliqué, mais on verra d'autres options au sol pour travailler les triceps. Je rappelle que sur cet exercice, vous travaillez l'arrière du bras principalement. Vos épaules sont aussi sollicitées. Attention, les jambes ne doivent pas être sollicitées sur celui-là. Elles sont juste là pour tenir le reste du corps. Ne remontez pas le bassin reste en bas, vers le sol. Deuxième et dernière série ensemble. On y va. Les mains sont sur les côtés. Je décale mes appuis, j'avance mes deux pieds. Les fesses restent en bas, je serre un peu le ventre et j'ouvre déjà bien les épaules. Coude vers l'arrière, omoplate resserrée. C'est parti. 1. Je souffle. 2. Encore. 3. Allez, on essaie d'aller jusqu'à 10. 4. 5. Regardez-moi devant. 6. 7. Je souffle. 8. 9. Et 10. Et on relâche. Et si vous êtes allé jusqu'au bout, bravo. Relâchez. Rien ne vous empêche de croiser les mains dans le dos, d'ouvrir vos épaules, bomber le torse et de déplier les bras si c'est possible. Regardez-moi devant. Baissez vos épaules. Dégagez bien le cou. Relâchez un petit peu la tête en avant. Détachez vos bras et tirez cette fois-ci là-haut. Grandissez le dos, grandissez, grandissez. On va chercher là-haut en hauteur. Et on relâche. Vous avez votre chaise à la maison, on va se retourner et l'utiliser d'une deuxième et dernière façon. Vous allez poser les mains sur l'assise ou à l'extrémité, hein, sur les côtés, en tout cas vous vous agrippez. On essaye d'emmener les deux jambes vers l'arrière et de tenir la planche abdominale. Planche abdominale, je dois garder vraiment les épaules au-dessus de mes mains. Attention à ne pas être trop en arrière, ça va être trop difficile. Vos épaules sont bien au-dessus
Attention au bassin, puisque le bassin doit être dans l'alignement des épaules et des chevilles. Donc, bassin aligné avec épaules et chevilles. Vous êtes sur les pointes de pied. Restez. Pendant que je parle, hein, c'est pas si facile si vous êtes déjà en position. Serrez les abdos, on maintient. Soit vous restez immobile, parce que c'est déjà suffisamment difficile, soit vous faites une petite montée de genoux à droite, à gauche. On alterne montée de genoux en gardant cette position de gainage. Attention à serrer le ventre, vous ne devez pas remonter les fesses restent au même endroit et on essaye simplement de décaler un appui et l'autre. Serrez bien les abdominaux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient un pied à plat, puis le deuxième. Et relâchez. On va pouvoir pousser le tabouret ou la chaise et on va se servir du tapis pour cette dernière session pendant cette séance. Venez à quatre pattes sur le tapis. On va venir en position quadrupédique. Vous connaissez cette position. Pour l'instant, je vous demande de rester sur les mains. Je vous demanderai de poser les avant-bras ensuite. Ne vous inquiétez pas, on ne reste pas trop longtemps appuyé sur les poignets. Si nécessaire, vous retournez les poignets dans un sens, dans l'autre. Vous placez le dos de la main, vous revenez. Voilà, on essaie de faire de petits assouplissements. Si tout va bien, remettez bien les mains dans le bon ordre, dans le bon sens. On écarte légèrement les deux genoux, les deux mains également. Vous allez allonger votre jambe droite vers l'arrière. La jambe droite est longue et le pied est flex. Montez la jambe à hauteur du dos, mais pas plus. Attention à votre dos, il ne doit surtout pas être creusé ni arrondi. Et votre hanche ne doit pas s'ouvrir. Si vous êtes ici, la hanche ouverte, ça ne va pas. Normalement, vos orteils regardent toujours le sol, même avec le pied flex. Restez bien appuyé sur vos trois appuis restants. La jambe est tendue, le talon pousse à l'arrière. Il y a déjà une tension derrière la jambe. Restez, respirez. On monte, on descend, petite répétition. Allez, ce sont les derniers efforts de cette séance. On va essayer de combiner les exercices que vous connaissez. Celui-là, vous le connaissez déjà. Attention à ne pas mettre tout le poids du corps sur les mains. Voilà, on est tonique. Ok. Bloquez là-haut. Relâchez votre jambe. Vous pouvez assouplir un peu les poignets. On va tout de suite enchaîner de l'autre côté. Allongez la jambe gauche, jambe tendue, pied flex. Montez, descendez. Voilà. On serre le fessier, serrez le ventre. On monte, on descend. Encore. Regardez dans le sol, si nécessaire. Attention à ne pas faire de faux mouvements avec la nuque. On monte, on descend, on contrôle. On n'a pas besoin d'aller trop haut. Ne retouchez pas le sol. On est quand même élevé, surélevé. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ok. On respire. Nous, on va se mettre sur les avant-bras. On va rester juste ici. Vous me refaites la même chose avec la jambe droite à l'arrière. Jambe droite à l'arrière, tendue, pied flex, vous montez la jambe, on reste jambe là-haut. Donc là, vous avez un petit peu plus d'amplitude que quand on était bras tendus, puisque vous pouvez monter un peu plus le talon pour être dans la continuité du dos. Serrez bien la fesse gauche, qui vous sert de pilier, on reste, on maintient. En gardant cette jambe tendue, vous allez essayer de remonter sur les mains, bras tendus, puis de redescendre sur les avant-bras. Je remonte sur les mains. Je redescends sur les avant-bras. Vous avez tout le poids du corps dans la jambe gauche, la jambe qui est fléchie au sol. Vous sentez le fessier se contracter. Je ne bouge pas ma jambe droite à l'arrière, je suis gainée. Gardez l'équilibre. Remontez, on descend une dernière fois, toujours les abdos serrés. Redescendez. Toute petite montée-descente avec cette jambe droite. On monte, on descend. Allez, c'est les derniers efforts. Gardez la jambe tendue. Si vous n'en pouvez plus, relâchez, bien entendu. Relâchez, revenez dans l'exercice quand c'est possible. Attention à ne pas trop ouvrir la hanche du côté droit. 3, 2, 1. Relâchez. On enchaîne tout de suite avec l'autre côté. La jambe gauche se tend, se déplie vers l'arrière, pied flex. Montez un petit peu la jambe dans la continuité du dos. Serrez le ventre. Maintenez. On bloque la position. Dès que vous vous en sentez capable, on essaie de monter et de redescendre. Je monte sur bras tendu, je redescends sur avant-bras. Attention à votre gainage, vous avez un appui en moins
sur avant-bras. La jambe est toujours là-haut. Petites élévations. Petites. Allez, on monte, on descend. 6, 5, 4, 3, pieds flex. 2, 1, et on relâche. Emmenez vos fesses sur les talons. Allongez les deux bras là devant. Relâchez le buste. Posez la tête au sol si vous le pouvez. Restez. Restez, respirez. On allonge le dos, on allonge les bras. On rapide quelques petits centimètres vers l'avant. Respirez bien. Ok. On se redresse. Position 4 pattes. Vous êtes sur les bras tendus. Vous allez écarter vos deux mains à la largeur du tapis. Toujours les mains en dessous des épaules. Alors, on n'est pas pile poil en dessous des épaules, mais à la hauteur des épaules. Ça veut dire pas trop devant, pas trop derrière. Écartez plus large que vos épaules, donc largeur du tapis, et ramenez une jambe vers l'arrière, celle que vous voulez. Pied flex toujours. On fait une pompe et on remonte. Descendez, remontez. Laissez votre jambe monter un petit peu, comme un pendule. Celui-là ne doit pas être trop dur, puisque vous avez toujours le bassin au-dessus de la jambe restante, au-dessus du genou restant. 4, soufflez pour remonter. 3, je me rapproche du sol. 2, je peux toucher avec le nez. Dernière, et on relâche. Même chose de l'autre côté. Tendez la jambe, le pied est flex. Ne le faites pas sans élever la jambe derrière, ça ne fonctionnera pas. Montez vraiment la jambe derrière. Descendez, remontez. Fléchissez bien vos coudes. Permettez à la jambe de monter davantage. Fléchissez les bras. La pompe est simplifiée là-dessus. 5, on souffle. 4, remontez. 3, 2, dernière, et on repose. On repose, on garde les fessiers là-haut, on allonge les deux bras vers l'avant, les fesses sont décollées, plongez, plongez vers l'avant, allongez vos bras. Rapprochez la tête du sol, respirez toujours. Et tout doucement, avec une main puis l'autre, redressez-vous. Je vous laisse vous redresser, vous allez reprendre un chouïa d'eau, hydratez-vous et vous allez pouvoir vous installer sur le tapis pour simplement nos 5 dernières minutes de relax. Et j'espère que ça va toujours pour vous. Relâchez-vous un maximum. On va se relâcher, on va se mettre sur le tapis. Je vous laisse vous allonger sur le dos. Allongez-vous simplement sur le dos. Recouvrez-vous si nécessaire, si vous sentez que la température corporelle redescend progressivement. On va s'installer confortablement. Vous n'avez pas besoin d'oreiller, mais si vous avez besoin d'un petit coussin sous la nuque, vous pouvez le placer. Nous, on va essayer de rester totalement neutre, la tête posée, le dos relâché. Pour l'instant, vous ne faites rien de plus que soit d'allonger les jambes ou de garder les jambes. Fléchissez comme bon vous semble. Posez les bras le long du corps. Posez les bras le long du corps, relâchez vos épaules, relâchez la tête. On va faire quelques petits mouvements de tête, de droite à gauche, gauche à droite. Assouplissez le cou, les cervicales. Essayez de vous relâcher vraiment dans la totalité du dos, la colonne. Voilà, on se relâche un maximum. On va remettre la tête au centre, la tête au milieu. Gardez les yeux ouverts pour l'instant. Restez conscient, relâchez votre visage. Décontractez le front, les tempes, les joues et les pommettes, ainsi que la mâchoire. Essayez de relâcher votre mâchoire, de desserrer les dents. Relâchez le visage jusqu'au menton, jusqu'au cou, jusqu'à la base du cou. On va pouvoir fermer les yeux, poser les paupières sur les yeux, laissez-vous aller, le visage est décrispé, beaucoup plus souple que tout à l'heure. Relâchez la peau, relâchez le dos, relâchez les épaules. Laissez les deux bras tranquilles, ils sont posés de part et d'autre et on essaie de décontracter nos petites tensions musculaires jusque dans les doigts d'ailleurs. Relâchez les doigts, desserrez. Desserrez toutes les charnières que vous pouvez relâcher. Laissez le dos se placer comme il le sent, comme il est bon. Il y aura peut-être le
petits creux dans le bas du dos. Et ça, c'est pas grave du tout, c'est la lordose naturelle. Laissez le fessier, le bassin relâché au sol. Peu importe la position que vous avez choisie, vos jambes sont souples, détendues, relâchées, jusque dans les pieds, vraiment jusqu'aux extrémités. Prenez ce petit temps pour vous, pour récupérer la respiration de repos, une respiration beaucoup plus calme, plus simple et régulière. Cette respiration redevient automatique, le corps s'alourdit volontairement pour s'installer dans le sol. Vous laissez l'empreinte de la silhouette, relâchez-vous un maximum, décontractez-vous. Respirez calmement. Si vous avez besoin de bouger une partie du corps pour être mieux installé, pas de souci. Faites-le avec lenteur, délicatesse et surtout beaucoup de respiration. Profitez de ce moment de relâchement, cette petite dernière minute pour soi, simplement pour se laisser aller, pour libérer l'esprit, libérer le corps, mais libérer aussi la tête. Ne laissez aucune pensée parasite vous accrocher, puisque vous ne vous accrochez en réalité à rien de particulier. Laissez les idées venir et repartir. On aura le temps de s'y pencher plus tard. Profitez des bons effets de cette séance de relâchement dans le corps, les bonnes hormones qui se diffusent, et là maintenant, tout de suite, dans le présent. Respirez. Prenez ces quelques dernières secondes pour vous, pour vos respirations, pour votre relâchement musculaire, le relâchement articulaire également. Laissez-vous tranquille. Tout est souple, tout est relâché, tout devient agréable. Inspirez par le nez, soufflez par le nez. Une respiration exclusivement nasale, simplement pour vous remettre en route, reprendre de l'oxygène, de l'énergie. Vous allez pouvoir vous réétirer une dernière fois de la manière dont vous le souhaitez. Une manière à vous de vous réveiller en douceur. Peut-être de bâiller, de tapoter le visage, de frotter, peut-être de masser les cuirs chevelu. Réveillez-vous tout doucement, comme il faut. Et c'est tout en basculant d'un côté, avec lenteur, que vous allez pouvoir redresser le corps une fois les yeux ouverts. Prenez le temps, vous avez le temps. Et je vous laisse vous redresser. Merci à vous pour aujourd'hui. Merci de votre patience avec tous ces petits couacs. Je vous fais parvenir une bonne vidéo de mobilité et d'étirement qui vous était préparée depuis un petit moment. J'ai réussi à débloquer tout ça. Donc, vous allez la voir en fin de semaine pour terminer la semaine. Je me suis dit que c'était un petit peu mieux en fin de semaine pour vous. Donc voilà, vous pourrez la refaire à la maison. Ne vous inquiétez pas. Je vous envoie ça. Respirez un bon coup là pendant cette matinée, ce lundi matin pour bien démarrer la semaine. Positivez un maximum. J'espère que vous êtes en bonne santé, en bonne forme. Et si ce n'est pas le cas, ces séances, elles sont vraiment dédiées pour ça en tout cas. Vraiment dans l'optique de reprendre de l'énergie, de reprendre tout ce qu'il faut. Sachez que je continue à bosser. Si vous avez vraiment besoin d'une activité sur ordonnance, vous pouvez faire appel à moi, ne restez pas immobile. Mon objectif avant tout, via le PGV, c'est que vous puissiez continuer à bouger. C'est très 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 nécessaire pour tout le monde et encore plus pour certaines personnes qui, sans bouger, ne fonctionnent pas correctement au niveau physiologique. Donc attention à ça. Pensez à bien vous hydrater après cette séance, même si vous n'avez pas nécessairement beaucoup transpiré. C'est très très important de renouveler l'eau. Je vous souhaite, après tout ce blabla, une très bonne semaine. Guettez les petits mails des filles qui vous feront parvenir les vidéos. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon lundi, un bon début de semaine. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.
À bientôt.